Cet ordinateur, voilà. Voilà, donc c'est en fait, on a chaque semaine, chaque jour, on a la pensée chrétienne, etc. Et il y a un passage, celui-là, de Proverbe 16, verset 3, qui a été donné en français courant et qui dit: remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées. Donc, moi, remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées. Je me dis, on va quand même aller voir dans l'Hébreu qu'est-ce qui nous est donné. Parce que quand on dit recommande à l'Éternel tes œuvres, là, je veux bien remettre mes affaires à l'Éternel, oui, c'est la même chose. Et tes projets réussiront. Et là, ici, on dit, et tes pensées seront bien ordonnées. Donc, je me dis, on va retrouver Voilà. peut-être, qui sait, les pensées, les projets, ben on va voir. Et effectivement, les projets et les pensées, c'est pas éloigné. Par contre, leur ordonner, et voilà. Et donc ici, donc le fait de recommander ici, c'est, comme on avait dit, le verbe galal, le gol al Adonai, gol el Adonai. Ici, gol qui vient de galal, de rouler. Rouler ensemble, se jeter, et qui vient d'ailleurs, il y a un autre mot qui vient de la même racine, très étonnant, et qui veut dire ordure, fumier, fion, Oui, oui. Voilà, chez le même, tu vois, il y a beaucoup de significations, mais ça ne veut pas dire que ça vient de la même racine. Non. Par exemple, gal, ça veut dire aussi un amas de choses différentes. Ça peut être aussi ça peut être aussi une sorte de cascade, tu vois, qui coule au-dessus de l'eau. Ça peut être, il y a beaucoup de significations. Un effluve, Possible. roulement. Voilà. Il y a des mots qui se ressemblent et qui s'écrivent exactement de la même manière, mais les racines sont différentes. Et tout simplement parce qu'il y a des racines qui disparaissent ou qui ont disparu, qui ont été. Donc, les grammaticiens hébraïques et des temps anciens ont fait disparaître, mais donc ça s'écrit de la même manière, mais avec donc des significations différentes. Mais en fait, les racines au tout début étaient différentes. Et il y a quand même pas mal de mots comme ça qui se ressemblent et on pourrait penser que ça vient de la même chose. On se casse la tête, mais en fait, ça vient de racines complètement différentes, qui s'écrivent peut-être de la même manière, mais à l'origine, c'était différent. Ça, c'est un grammaticien israélien féru de l'hébreu biblique et qui expliquait ça. Voilà. L'Académie de la langue hébraïque en Israël, qui fait un peu comme c'est le même corps que l'Académie française de la langue française, là c'est pour l'hébreu, explique ça de cette manière-là. Ah ouais. Voilà. Donc quand tu vois un mot, et Strong fait cette erreur peut-être justement de faire l'amalgame entre des mots qui s'écrivent de la même entière, donc les racines se ressemblent, ou alors se ressemblent, c'est-à-dire c'est des racines de 3 lettres, mais il y en a une ou de 2 lettres, mais il y en a une qui a disparu et qui n'était pas la même, tu vois. Donc ça laisse avec 2 autres racines qui sont 2 autres lettres des racines, et on pense que c'est la même racine, mais non. Il ne faut pas faire cet amalgame là. Je pense que c'est une assez grande erreur de regarder, de voir une racine par exemple égale et de se dire bon, ça, avec tout ce que je vois que tu marques, qui est marqué dans Strong, eh bien ça peut venir de racines différentes. Mais pourtant, Parce quand que égal, il y a quelque chose qui est la racine principale, qui devrait être ce qui donne la vie justement à l'action.
qui est écrite dans la Torah ici. Et, maintenant, si on ne c'est pas recommandé, mais en tout cas, précipite-toi vers l'Éternel ou quelque chose dans ce genre-là, ou jette-toi vers l'Éternel. Sinon, je ne vois pas bien pourquoi on aurait on aurait relié ça à la racine galal, quoi. C'est bien ce que je te dis. Il n'y a pas besoin parfois de relier parce qu'il n'y a pas de lien. Il se peut qu'il n'y ait pas de lien du tout parce que ce sont Mais des racines à l'origine. comment est-ce que tu traduis ça alors? Ben, Gol, L, Gal, avec. Gal, c'est vraiment, ouais, c'est remettre, c'est confier. Je dirais ça plutôt confier. Gal. Alors, je vais chercher le verbe en hébreu biblique. Et il faut que je fasse une manipulation avec mon téléphone. Si je ne Alors, trouve bouge pas. rien du tout de se confier ou de. Attends, je vais te le. J'ai un dictionnaire qui s'appelle voilà, Gal. Voilà. Gal. Galal, c'est pas la même racine. Gala. Voilà. Il y a beaucoup de significations. Liglotte, Galite, Galou, Gala, Galé. Tu n'as pas galal? Gala. Tu vois, c'est la racine, voilà, se découvre, tu vois, les galottes. Il y a aussi cette racine qui guillemets la medhei, qui veut dire découvrir ou recouvrir les galottes. Ça fait partie de la même racine. Ah, mais justement, quand on ouvre, parce qu'en fait, ici, le verbe galal est utilisé souvent dans la Torah pour enlever une pierre d'un puits, donc pour la rouler, pour découvrir une citerne. Mais tu vois, c'est une racine, si c'est la même racine dont je parle, et tous les binyanim existent. Tu vois, Paal, Nifal, Piel, Poal, Ifil, Ufal, Itfael. Et donc, c'est une racine forte. C'est une racine forte. Il faudrait que je trouve, que je recherche. Tu vois, si tu m'avais dit, j'aurais fait des recherches avant. Oui. Mais je pensais qu'on serait plus de monde et qu'on aurait fait un peu les voyelles. Je ne sais pas ce que Sophia aurait voulu entendre, mais j'avais normalement l'idée de voir les voyelles, recommencer un petit peu les racines et faire un peu de lecture. Voilà. Donc, bon, ben, on a ce verset, ben, on va faire tout en même temps. Ben, comme c'est une étude, tu peux chercher, hein, ça ne vient pas. C'est ce que je fais. Mais tu vois, j'avais concentré mes efforts cet après-midi sur Mizmor. Ah oui, voilà. C'est pour ça. Goula, qui est qui arak tana, Kedurit, Gal, Shamach, Shash, Jal, Gala, Gol, Goula. Tu vois, c'est Goula qui est Ain, qui ara, Ketana, la Shemen, Kedurit. C'est aussi quelque chose en forme, tu vois, de Gol, en forme de petit récipient incurvé. Je cherche. Et il y a un Vaf là-dedans. Non, Gimel Vav Lamed ou quoi? non, c'est avec le Gala, Gimel Lamed He, Goula, Goul, c'est avec ah, j'ai oublié les noms. Avec le Cholam. cholam. Gal, הרמה של דברים שונים. גל, צל של מים, תנועת באוויר בחלל העולמי, תפס rien, גל הדף, גל נר, גל, גול. Tu peux me remettre le verset, s'il te plaît? Attends, c'est bon qui. Attends, bouge pas. Il faut que je revienne à toi.
recommande à Voilà. l'Éternel. Gol. Gol. Ouais, c'est ça, hein, Gol. Gol. Il y a le Samar, Shaish, Guild. C'est aussi, tu vois, c'est une notion qui touche au, euh, qui touche à ton avenir, à ce qui va se passer de ta vie. C'est une notion de temps qui passe, de choses qui se passent. Donc ça peut venir aussi de ça, parce que, par exemple, l'âge d'une personne, on va dire Gil, c'est la même racine, c'est Gimel Lamed, d'accord? Il y Et a c'est la toujours ce Gimel et ce Lamed qui tournent autour. Gim, c'est la Et c'est toujours attrait avec, avec ton avenir, avec ce qui va se passer dans ta vie, avec les expériences. Je vais chercher le mot en français que je cherche, je n'arrive pas à trouver. Bouge pas. Si tu me vois plus, tu me le dis. Hein. Non, mais c'est pas grave, hein, pas un problème. Je cherche le mot en français, ça m'a. Euh, voilà. Le destin, voilà. Ta destinée. Ah, C'est plutôt, c'est un monde un petit peu différent, si tu veux, mais la notion, elle est là. C'est ta destinée, ton destin, en hébreu, on dit goral. Mais c'est dans ce sens-là que ce proverbe est écrit. Parce que là, est-ce que c'est pas lié à Gaal, qui veut dire rédemption, rédempteur, Goël? Non, parce que là, c'est avec la racine Ain. Pardon, avec Aleph. Ouais, non, c'est pas la même racine. C'est pas du tout la même racine. Euh, Oui. Ligol. Ligol. Je vais chercher Ligol. Tiens, mon autre dictionnaire. Ligol. Non, il me marquait déroulé. Je sais Liglol. Gol. Gol. Gola, exil. Tu vois, il y a beaucoup de choses différentes dans cette racine. Hein. Il y a aussi comme je te dis, l'exil. Ouais, Tu vois? La Géoula. Voilà, Goula, mais alors c'est marrant. Je pense que ça a trait surtout à tout ce qui est le destin, de ce qui va se passer dans ta vie, Ouais. de ce qui se passe. Et, en fait, c'est un terme génératif pour dire tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui va se passer dans ta vie, eh bien, tu me le mets entre mes mains. Voilà. Je pense que ce que tu es déjà, voilà, je te retrouve. Voilà. Donc, Voilà, donc ça c'est le c'est Gol. voilà. Un chant très connu, Gol, Gol à l'Adonai Zarkecha. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas comment c'est traduit en français ou en anglais, je sais pas. Gol, Gol, Gol à l'Adonai Zarkecha. Gol, Gol, Gol à l'Adonai. Je crois qu'on chante recommande. Je crois qu'on traduit en français recommande. Parce que Recommande ton sort à l'Éternel. d'une autre certaine manière, c'est vrai que ce que tu disais, Gol et l'Adonai, Gol et l'Adonai, c'est vrai que dans ce sens-là, parce que Gol, ça, cette proposition a En une direction de- signification, une nuance de faire passer d'un état à un autre, d'un endroit à un autre. Il y a une histoire de mouvement, Ah, ben de là justement, à là-bas. oui, justement, elle, ici, où est-ce que je l'ai? Euh, voilà, et il y a six choses qui sont proposées. Il y a le mouvement, il y a la limite en direction de, mais avec une certaine limite. La Mhm. direction, mais pas nécessairement physique. Contre, c'est marrant parce que ça me fait Ouais, penser à Jacob qui se bat contre Dieu, contre l'ange de l'Éternel. Donc il y a un déplacement à caractère hostile. Donc c'est Dieu qui se bat contre notre chair, ou bien notre chair
notre âme qui demande l'exaucement de prière. Enfin bon, il y a un combat. Et puis, Voilà. plus 2 est concernant. Voilà, il y a 6 choses différentes avec elle. C'est marrant. Oui, il y a ce passage de ce mouvement exercé d'un endroit à un autre, il est représenté là. Donc, tu pourrais dire à la limite, euh, 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 déroule-moi ou déroule vers moi, tu vois. Donc, c'est-à-dire, présente-moi. Lorsque, Ouais. lorsque, par exemple, je déroule l'histoire de ma vie à une personne, à quelqu'un, je la présente, mais je me confie aussi. Ouais, ben donc on retrouve notre roulé. Il y a, il y a cette notion de rouler, de dérouler, euh, à dévoiler aussi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, je permets je me dévoile devant Dieu ou je permets à Dieu de me dévoiler. Ouais. Tu vois, Gal el Adonai Maasecha. Gal el Adonai Maasecha. C'est-à-dire, je permets à Dieu ou je me dévoile dans mes actes, où je dévoile mes actes devant Dieu. C'est-à-dire, je me découvre. Ce que je fais, je me découvre devant Dieu. Et cette action de se découvrir, de se dévoiler, permet à Dieu de prendre en compte, de permettre à mes actes de réussir. Hein, parce que Ma'asecha, ce sont les œuvres, ce que tu fais. C'est aussi Euh, ça, donc de faire, exécuter. voilà. V'yikunu marchevoter yachin, il y a cette lettre, cette racine qui veut dire de préparer. Apprêter, arrêter, préparer, Voilà. convenable, fonder, fortifier. Bon, c'est ouais, Voilà. comme tu dis, ouais. Donc, mais c'est joli parce que sans réellement savoir à 100% d'où vient cette racine gal qui donne le mot gol, donc un impératif, gol el Adonai, il y a déjà cette notion de transmission, de mouvement de l'être humain vers Dieu et qui va permettre cet établissement de Dieu par rapport à ce que tu fais, cette réussite. C'est vrai qu'il nous est demandé, je crois que il nous est demandé de remettre nos projets à Dieu. En toutes choses, comment c'est marqué? En toutes choses faites, je ne sais plus le terme en français. Remets tes projets, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes Voilà. projets réussiront. Et les projets, en fait, marchevotecha, C'est les pensées. oui, voilà. En fait, c'est comme un ingénieur. D'abord, d'ailleurs, je crois que Voilà. on Parce parle que, d'invention, ingénieur, tout ça. voilà. Marshava, c'est la pensée, mais c'est la réflexion. Et ça vient Je de, rechève, je réfléchis. C'est-à-dire, je mets en. Comme tel un ingénieur. Ça a donné d'ailleurs le mot les hachev, qui veut dire réfléchir à un plan d'action, qui a donné aussi le mot marchefone, qui est une calculatrice. ah, Voilà. Hashbon, qui est un. Comment on appelle ça? Hashbon, l'addition, la multiplication, la soustraction, d'accord? voilà. Alors, Hashbon, c'est l'addition. C'est-à-dire, ça vraiment cette mécanique, cette mécanique de pensée, de réflexion qui permet de mettre un plan en marche et d'arriver justement à effectuer un projet. C'est clair. Et ces projets sont vraiment de l'ordre de la pensée et Ouais, de la méditation. Enfin, on médite des voilà. choses, on l'invente, on pense. Parce que justement, le passage qui avait été
qui me tourmentait l'esprit, c'est « et tes pensées seront bien ordonnées ». Je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire? Effectivement, on parle de pensée. Mais Maintenant, oui, ordonner, les pensées qui sont ordonnées, ici, c'est le verbe réussir. Et le verbe réussir, où est-ce que c'est marqué? Oui, oui, il est où la version français courant. Je n'arrive pas à lire tout le reste là. Le Ah, verset en entier, je ne le vois pas. tu vois pas le verset? Ben Je le attends, vois, il est coupé. Attends, peut-être si je me change de. Ah voilà. El Adonai Maasecha v'yachinu marchevotecha. Voilà. Donc, déroule ou dévoile, mais dans le sens quand même, c'est vrai, quand même, de mettre entre ses mains les, tes œuvres ou tes actions, ce que tu fais. V'yachinu marchevotecha. Et c'est un verbe qui veut dire préparer. recommande, ça veut dire préparer. Après, non, non, kun, ça Non, yachinu, ça veut dire préparer, apprêter, préparer. oui, voilà. Alors, c'est-à-dire, à mon avis, du moment que tu présentes à Dieu, ou tu dévoiles devant Dieu tes actes, c'est marrant parce qu'on pourrait penser que d'abord il devrait être marqué présente tes pensées pour que tes œuvres réussissent. Mais tu sais Alors, que je pensais justement à ça. Je me dis, mais comment ça se fait que c'est un peu à l'envers ici? exactement. Alors, c'est souvent un langage hébraïque aussi. Hein. On voit que souvent les, les, les termes sont mis à l'envers ou en premier. Mais il y a toujours une signification. Pourquoi c'est comme ça? Parce Il y a que, toujours une signification au fait que les mots sont inversés ou que la place des mots dans les phrases sont inversées. Il y a une signification spirituelle et une signification moins de la grammaire, si tu veux, que spirituelle, à mon avis. parce que on aurait dû, moi, humainement, on aurait dit recommande à l'Éternel tes projets, tes pensées, et tes œuvres réussiront. Voilà. Et là, Alors, c'est le contraire. Galel Adonai Ma'asecha, c'est-à-dire ce que tu fais. C'est-à-dire c'est des choses que tu es en train de faire, mais comme s'il y avait cette nécessité de, de remettre à Dieu ce que tu es en train de faire, ce qui te permet d'avoir des pensées plus nettes. donc, finalement, c'est pas con de dire tes pensées seront bien ordonnées. Mais ordonner, c'est, il n'y a pas ordonné, je pense pas, apprêter, préparer, convenable, fonder, mais ordonner les choses, c'est pas le but d'ordonner les pensées. Donc là, effectivement, un petit problème, enfin, soit, mais ici, c'est vraiment une question de la réussite en question. C'est, je ne sais même pas s'il y a écrit réussir. Ben non, y a pas. Il faudrait que je cherche dans mes autres Bibles, mais il y a pas cette. Il y a pas possible. Et il y a aussi cette injonction, je pense que ça peut venir de là aussi, qui veut dire ikun, c'est-à-dire préparez-vous. Par exemple, lorsque tu fais de la compétition, la course à pied, en français, je ne sais plus comment on dit, mais en hébreu, par exemple, quand on demande aux gens de se préparer, hein, préparez-vous, prêt, partez, on dit en français. Alors, en hébreu, c'est icône, Icône. d'accord? Icône. Et ça vient de la même racine, je Et c'est pense. un impératif alors. C'est un impératif. Icône, c'est-à-dire soyez prêts, Et, préparez-vous. ah ouais. Et Yikonu, c'est un Iktol, c'est un futur, je Oui. suppose.
Et ce qui est étonnant, c'est c'est un Weichtel, mais qui n'est pas, qui ne change pas le temps. Dans ce cas, si ça ne change pas le temps, c'est un volutif, n'est-ce pas? Un volitif, Oui, il ne dit pas que c'est un volitif, il dit que c'est un ça verbe devrait. Non. nifal, la troisième personne du masculin pluriel. Nifal, c'est un passé, quoi. Mais c'est quand même un Weichtel, au passé. D'accord. Enfin, Alors, mais en tout cas, je- ce n'est pas un Weichtel qui change le temps, quoi. Ce n'est pas des oui. projets qui réussiront, mais qui ont déjà réussi. Mais enfin, voilà, c'était une petite. Ah oui, et alors les projets, Marchevotecha, donc ça on avait déjà vu, c'est Marshava, Voilà, Warshava, c'est la pensée. la pensée, Ça voilà. vient de Hashav, qui veut dire donc penser, réfléchir. Chashav, Penser à quelque chose, penser. C'est la réflexion. réflexion. Voilà. Donc, Tu es en ça, Israël, y a pas de en problème. Israël depuis quand, toi? Depuis combien d'années? Comment? Tu es en Israël depuis toujours, non? Tu as. Non, non, je suis en Israël. Je suis arrivé la première fois en 2000. Non, pardon, en 99. Et tu as appris Je l'hébreu à ce moment-là? Non, non, non. J'ai appris l'hébreu. Bon, j'ai appris, si tu veux, quelques mots par-ci par-là, quelques phrases. L'alphabet, je l'ai appris à cette période-là, donc dans les années 99-2000, 2001. Mais j'ai vraiment commencé à apprendre d'une manière formelle, avec un livre de grammaire et tout ça, dictionnaire, en 2005, 2000, ouais, 2005. 15 ans, quoi. Alors, je parlais assez bien, enfin, je me débrouillais quand même pas mal, mais parce que tu sais, j'avais, quand je suis arrivé en Israël la première fois, je me suis acheté une méthode. L'hébreu est facile Ouais. Ah, ouais, ouais. pour apprendre l'hébreu moderne. Ça, c'était donc quand je l'ai acheté avant même que je connaisse ma femme. Donc, c'est vraiment au tout début, je pense que ça devait être en 2000, ouais, dans l'année 2000, février-mars 2000, un truc comme ça. Donc, j'ai commencé quand même un petit peu à apprendre, mais euh, c'était vraiment du basique. Parce que tout ce que tu jongles avec tout ça maintenant, bon, à la longue, ça vient parce que en Mais, fait, de l'hébreu contemporain, de l'hébreu courant que tu. oui, mais j'ai toujours eu le, comment on appelle ça, j'ai fait toujours le parallèle entre l'hébreu moderne et l'hébreu biblique. Ah, Donc, voilà. si tu veux, quand tu apprends l'hébreu moderne, bon, ça te permet quand même de pratiquer l'hébreu. Mais comme l'hébreu moderne et l'hébreu biblique n'est pas si différent que ça, finalement, dans ce qui est vocabulaire, tout ça, et puisque l'hébreu moderne est tiré finalement de Biblique. l'hébreu biblique, hein, mais de l'hébreu aussi mishnaïque, hein, c'est-à-dire donc juste après la destruction du second temple jusqu'à à peu près 200 de notre ère, 150 de notre ère. Euh, Étant donné que moi je suis croyant, mais il m'a toujours été quand même, j'ai toujours été quand même curieux de savoir lire ma Bible en hébreu, quoi. Alors, donc, c'est ça, quand tu lis ta Bible en hébreu, c'est l'hébreu biblique pour la partie de l'Ancien Testament. Ouais. Pour ce qui est de la partie du Nouveau Testament, c'est un hébreu beaucoup plus facile. C'est en principe une traduction des textes grecs. Grec, ouais. Euh, voilà, textes grecs qui viennent à la Septante, donc. Hein, donc parfois oui, parfois non, ça dépend. Mais c'est quand même des textes grecs qui ont été traduits en hébreu, qui nous donnent des phrases comme Yeshua Anotsri Vemelech HaYehudim. Donc c'est quand Ex même quelque chose exact, d'étonnant, quoi. tout à fait, tout à fait. Il nous manque quand même ces textes. Il nous manque quand même ces textes hébreux anciens. Ouais, c'est vrai que c'est une reprise des textes, on va dire déjà chrétiens et non pas juifs. Parce que si c'était pris sur les Grecs de la Septante, alors ces problèmes de On translation, n'aurait de jamais su. traduction n'existeraient pas, effectivement. C'est clair.
C'est bien la preuve. Mais C'est une preuve voilà. de plus, quoi. Mais après, donc, si tu veux, j'ai très rapidement acheté des dictionnaires qui montrent l'origine aussi des racines. Donc, Tanakh, Mishnahik, ou alors ça vient de différentes langues sémites. Donc, j'ai toujours aimé rechercher la signification réelle. Et la Voilà. signification réelle passe par la signification des racines primaires. Donc, voilà. Alors, si je prends la racine égale, pour revenir, Gol, elle a donné, d'accord. Oui. Alors, si je reprends la version, mais Gol, il faut que je le retrouve aussi, mais chaque lettre a sa signification. Il faut que je le retrouve, je ne me souviens plus. Mais ça peut te donner une idée de base. Mais de toute façon, Gall, il y a cette idée primaire quand même de rondeur et de mouvement, c'est clair. Donc, est-ce que le destin d'une personne, c'est comme un film qui s'y déroule peut-être? Mais de là à vouloir donner la signification de recommander, de remettre, en fait, je pense qu'il y a une attache quand même. Oui. Mais de toute façon, c'est un terme qui est vraiment biblique. Je veux dire, on n'utilise pas aujourd'hui en hébreu moderne, tu vois. Tu vas, c'est pas utilisé. C'est utilisé vraiment dans la liturgie. C'est utilisé, ouais, dans la liturgie juive. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Ouais, tu peux pas, c'est pas un mot qui est utilisé en hébreu courant et c'est vraiment typique. Après, il faudrait chercher les autres versets dans la Bible qui utilisent ce même mot-là. Normalement, tu devrais le trouver. Ben, normalement, il ramène toujours vers la racine galale. Donc, si Ouais. je prends Psaume 16, 3, donc je vais quitter d'ici. Si je prends enseignement.com, voilà. Si je vais dans... Ça va, Sophia? Vous suivez? Oui, oui, je suis. C'est un peu différent du cours qui a été prévu, puisque Mais il n'y c'est intéressant aussi, a pas pareillement. beaucoup d'amateurs, mais en attendant, c'est un cours quand même. Et d'ailleurs, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu l'idée de le faire plus tard. C'est-à-dire, c'est justement de faire de l'exégèse. Voilà. Oui, là, c'est l'exégèse pure et simple, en fait. Hein. Et je me retrouve chez ça, là-bas, 1556. chez ça. 19. C'est quel verset, en fait? C'est Proverbe 16, verset 3. Voilà, il y a 18 versets de ce mot. On a Genèse 23, verset 3. Tous les troupeaux se rassemblaient, enroulaient la pierre de dessus l'ouverture du puits. Genèse 29, 8. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés, c'est alors qu'on roule. Je vais augmenter les... Mais ça, c'est le mot galal. Est-ce que tu as trouvé la même référence avec le mot Gol? Ben, justement, quand je vais chercher Gol, donc je vais rechercher Proverbe 16, verset 3, et que je fais une recherche strong, puisque je n'ai pas d'autre, s'il veut bien m'afficher. Il ne veut pas m'afficher les strong, tiens donc.
Bizarre. Ben, sinon, je vais aller dans la Bible anglaise. Je crois que ça va aller encore plus vite. Ça va aller encore plus vite. Je vais dans Proverbe 16, verset 3. Voilà, c'est ce que j'ai cherché à faire. 16, Proverbe 16. Ah ben tout le proverbe est là. Voilà. Voilà. Gal, Gol. Gol. Donc ici, c'est comique. Voilà. 1556. Appuie sur le. Voilà. Et là, on a Galal, to roll Origine away. égale, ouais, c'est ça. Donc, c'est racine primaire de tourner, rouler. En fait, c'est le. Remettre à Dieu ses pensées, pardon, ses actes, c'est un peu comme c'est lui remettre. Dans la Bible, le chapitre, dans la Bible, le livre de la Révélation, donc Apocalypse en français, mais qui parle aussi, qui se dit Révélation, parce qu'en hébreu c'est les Idgalut, donc c'est la même racine. C'est révélation. Et du moment où tu mets, enfin moi je vois ça comme ça, du moment que tu vois que tu mets ou que tu déroules ta vie devant Dieu, que tu te mets à genoux et voilà, et tu lui présentes ce que tu fais, tu remets entre ses mains ton sort finalement. Sort, voilà, le mot exact que j'ai cherché. Sort. Le sort. Le sort, ton sort. Tu remets ton sort à Moi, l'éternel. je mettrais plutôt dévoiler ton sort, dévoiler, parce que tes pensées, tes actes sont toujours la réflexion de tes pensées. Tu penses donc tu fais. Dans ce que tu as fait, tu l'as pensé. Et je pense que c'est dans cette, c'est dans ce principe-là. Ouais. C'est dans cet esprit-là, tu vois. Ouais. Gol el Adonai Maasecha, c'est-à-dire ce que tu fais, ce que tu as fait, tes actes, et Dieu les prépare. Tu vois, l'homme se propose, Dieu dispose. C'est un petit peu dans ce sens-là, finalement. Ah, là, bouge pas. Et palpel, futus, rôle, rien, hébreu. Après, tu as donc en différents langages. Galal, palpel, réflexive, dérivative, compare. Roll a stone. Voilà, ouais. C'est déroulé. Et le sort, finalement, c'est le déroulement de ta vie. Le destin, pardon. Voilà, le sort, le destin, c'est un peu la même chose. C'est le déroulement de ta vie, que tu y prennes part ou pas, c'est ce qui se déroule. C'est ta vie à toi, c'est ton destin. C'est ce que tu fais, et donc c'est l'action, mais c'est aussi donc la réaction. Ce que tu fais, il y a il va y avoir des conséquences. Tu vois? Ouais. Et ces conséquences, tu les subis ou tu les fais subir à d'autres. Ce qui fait que, en fait, c'est tout un, on va dire ça, tout un groupe de choses et d'actions qui fait que c'est ton destin, c'est ta vie à toi. Tu mènes ta vie, et voilà. Et le dérouler comme un livre ouvert, tu le déroules, tu le présentes, tu le dévoiles à celui qui est au plus haut des choses, c'est-à-dire elle, c'est Dieu, tu vois. Et c'est vers lui, c'est à lui. C'est pas quelqu'un d'autre dont tu déroules tes actes, ou tu présentes, ou tu dévoiles tes actes. Et la réaction, c'est la réaction divine du fait que tu me présentes tes actions, de ce que tu fais, ou tout ce que tu es en train de faire, ou tout ce que tu vas faire. Eh bien, moi, je vais les préparer, je vais les mettre en ordre. Et tes pensées sont en ordre. C'est-à-dire qu'en ordre, en principe, c'est toujours suivant le plan de Dieu. Donc, je te présente mes actions, et Dieu les met suivant ses normes à lui. Et quand tu es aux normes de Dieu, eh bien, tu réussis. Voilà. Voilà le sens, le sens de cette phrase-là en hébreu. Oui, voilà. On finit par... Oui,
oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Je finis par trouver ces jeunes ici. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Galoui, ouais, c'est pareil, c'est dévoilé. Galal, les gulols, donc les galelles, c'est roulé, les gulols, c'est dévoilé. Les hit-galel, hit-galot, donc c'est se découvrir, c'est le réflexif. Gal, alors Gal, si tu vois, par exemple, ça dit aussi en hébreu une onde. Galim, ce sont des vagues, tu vois. Ah Et ouais, alors, il y a cette notion de base de la racine primaire vraiment proto-hébraïque qui parle d'une chose arrondie, d'une chose arrondie, tu vois. La Galilée, c'est la même racine. Galil, c'est un rouleau. ouais, ouais. Un rouleau, c'est quelque chose, c'est pas de pointu, c'est quelque chose de doux. C'est marrant que la Galilée, Mais ouais. ouais, la Galilée, ce sont des collines, enfin des monts. Hein, C'est pour ça que tu ça peux voir la roule. différence. On pourrait voir les différences entre les montagnes des Pyrénées hein, en France, et qui sont très pointues, très hautes, Et la et Galilée qui est plutôt comme ça. ouais, je voulais faire la différence, si tu veux, entre les Pyrénées qui sont très pointues parce que ce sont des montagnes jeunes, et les Alpes qui sont beaucoup Ouais, plus arrondies parce qu'elles sont plus arrondi. anciennes. Et bien là, c'est la même chose. La Galile, ce sont des monts mangés, si tu veux, rongés. C'est pour avoir des montagnes un peu plus pointues, il faut remonter jusqu'au Hermon, au Hermon, qui est plus pointu. Donc voilà, il y a cette c'est quand même fort parce que tu vois, entre recommande ton sort et dévoile, déroule devant Dieu ce que tu es en train de faire, tes actes, et en dévoilant tes actes de ce que tu fais, eh bien, you're gonna be set in. En anglais, on pourrait dire ça comme ça. Tu vas être mis sur pied, tu vas être régularisé. Tes pensées seront régularisées parce qu'elles sont suivantes suivant mes normes. Ouais. Voilà, en gros. C'est vraiment exceptionnel ce qui se cache et c'est vraiment de la recherche par tâtonnement. On dit toujours la Bible, oui, mais non, Dieu, il a donné la Bible, c'est pour même un enfant peut la lire, etc. Oui, mais quand tu regardes un petit peu, ça nécessite quand même d'essayer de comprendre le vrai sens des mots. Et ce que tu expliques comme ça révèle vraiment ce qui est derrière la racine, en fait, de ce qui est derrière Ouais. le sens réel. Et quand on parle vraiment de ce qui donne la vie à la phrase, ben, franchement, c'est fort. Hein. C'est la beauté de l'hébreu et c'est ce qui permet on réalise en fait finalement que les écritures traduites dans les autres langues ne peuvent que transmettre légèrement l'intention véritable de la langue hébraïque, Oui, oui, oui. des écritures en langue originelle. Mais c'est pour tout texte religieux ou non pas religieux, hein, mais pour tout texte écrit dans une langue et traduit dans une autre, il y a toujours bien sûr des pertes. C'est Oui, clair. oui, c'est ça. C'est des pertes. Et mais ce qu'il y a de bien aujourd'hui, on a quand même les moyens de revenir à la valeur réelle des mots et aussi l'intention des mots de la langue originelle. Avec tous les ustensiles aujourd'hui par Internet, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment une grâce de Dieu parce qu'on imagine 20 ans en arrière ou 25 ans en arrière Il n'y où il avait fallait pas. aller dans des livres. Ouais. Déjà, Internet existait, bien sûr, mais pas comme aujourd'hui. Et maintenant, on a toutes ces applications informatiques avec Ouais. tout l'hébreu, tout est là à disposition.
franchement, c'est merveilleux, quoi. Franchement, C'est extraordinaire. Alors, je vais essayer de mettre un petit. Parce que je travaille avec mon téléphone, hein, mon smartphone, même avec Zoom. Donc, je vais essayer de retrouver le livre qui est écrit par Berner sur Yeshi Kendall. Kendall, c'est comme ça qu'on dit? c'est le livre, c'est le site archéologique là. Non, 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 non. C'est le livre qu'a écrit cet Américain, voilà, Kindle, par rapport à l'hébreu ancien ou le proto-hébreu. Voilà, donc avec les pictographes et leur signification, tu vois. Donc, Gal, si je cherche Gal, alors, déjà, je vais chercher. Alors là, je suis à C'est pas bête. sur ce site. Gamme. Alors, voilà, marcher, aller, réunir les gens ensemble. Ça, c'est pour le gamme. Guimel, voilà. Donc, c'est une. La signification ménonique donc de la lettre gamme qui est en forme de pied, en fait, si tu veux. C'est marrant, ça. C'est marcher, rassembler, porter. C'est la fonction du pied. Tu parles pas de Regel, non? Non, je parle de la lettre Gimel, pardon. Ah, la lettre Gimel. Ah, oui, proto. oui, Tu vois, ce que je suis en train de faire là, en fait, je reprends le mot Gol, d'accord, mais oui, qui s'écrit avec un Gimel et un Lamed, d'accord. oui. Et donc, je reprends donc la lettre Gimel. En ancien hébreu, Gam, c'était le pictographe d'une pictogramme d'une jambe, tu vois, le pied Oui, et les oui, mollets, oui, qui vient de l'égyptien, d'accord. oui, oui. Mais ça voulait dire porter, marcher, rassembler. C'était la valeur de cette pictographe. Du Gimel. Après, le guimel. Je cherche après la med. À l'époque Il y a 4000 ans. proto-hébraïque, mais pas égyptienne, hein? C'est la même chose à peu près. Ça ressemble énormément. L'égyptien ancien était une langue sémite proche de l'hébreu. Si ce n'est même pas, c'était peut-être même de l'hébreu, mais un dialecte différent, comme le cananéen qui était de l'hébreu, mais de l'hébreu un petit peu différent, comme le phénicien qui était de l'hébreu, mais c'était comment on appelle ça, c'est pareil, c'était aussi un dialecte différent de la même langue. Ça, c'est prouvé, hein. Les recherches le prouvent. Donc, regarde, justement, un truc que je vais te montrer à ce sujet. alors, attends, juste si tu Oui, permets, oui. parce que donc Guimel, le pictographe, c'était donc le dessin d'un pied et des mollets, donc une jambe, et la forme c'était d'aller, mais de rassembler aussi et de porter, c'est-à-dire de supporter quelqu'un, porter aussi dans les faits, mais aussi moralement. Et c'est la Med, c'était le shepherd's staff, d'accord. Comment on appelle ça en français, ce que le berger tenait dans sa main pour Houlette, là. garder La la houlette, voilà. Et donc, voilà, c'était le signe de l'autorité. Celui qui avait ceci dans sa main, il avait l'autorité. Ça voulait dire aller vers. C'était utiliser donc cet outil-là pour pousser ou pour tirer comment on appelle ça, le bétail, le petit bétail, je te Le parlais, bétail, les brebis, les moutons, les brebis, moutons, les chèvres, voilà. ouais, les chèvres, oui. Voilà. Et ça se mettait sur l'épaule et on utilisait donc pour diriger
pour un signe d'autorité aussi, d'accord? Oui, Donc, oui, Gal, Gol, on peut faire la recherche et la signification profonde de cette racine, Gol, Gal, euh, euh, avec, avec cette autorité, avec cette autorité, tu pouvais rassembler. Voilà, et ça se rapproche. Donc, c'est la lettre guimel que normalement on dit chameau, gamal, Voilà, voilà. mais qu'en réalité, c'est comme un pied, c'est d'ailleurs comme un homme qui se met à genoux, il y a plusieurs symboles comme ça. Ouais, alors là il donne les significations basiques hein, de ce qu'il a trouvé, donc, mais très souvent par rapport au pictographe sinaïque, donc il y a un rapport avec l'Égyptien. Mais comme je te dis, l'Égyptien ancien euh, euh, et l'hébreu ancien n'étaient que deux formes différentes d'une même langue, C'est telles parce que le que quand phénicien, on voit, tel que l'acadien. parce que quand tu regardes le taureau la lettre Aleph taureau, et qu'en égyptien, c'était plutôt un oiseau, quoi. Ou la lettre bête, une maison, et en fait, chez les Égyptiens, c'était une jambe. Que Ouais. la lettre D, chez nous, c'est la porte, et là, c'était une main. Donc, je ne sais pas, hein, j'ai retrouvé ça sur Internet, hein, je ne dis pas que c'est une vraie origine, une vraie source fiable, hein, mais je me dis, par rapport aux 6000 caractères égyptiens, que les Hébreux en ont ressorti 22, Ouais. quelque part, il y a eu forcément une profonde transformation entre l'un et l'autre, quoi. Ouais, Et ouais. c'est ça que je me dis, est-ce qu'on avait un taureau chez les Égyptiens pour le A, ou est-ce qu'on avait un homme, par exemple, la lettre He? Je ne sais pas. Tout ça, on Mais, n'a pas les marques, on devrait connaître l'Égyptien ancien pour être sûr et tout. mais Mais de toute façon, bon, la signification des pictographes, que ce soit en proto-hébreu ou en proto-égyptien ou en proto-phénicien, l'idée de base se ressemble, c'est la même chose. c'est le principe, quoi. C'est le principe et sont les mêmes. Ouais. Euh, c'est pour ça. Gal, donc euh, ça imprime, ça explique, tu vois, ça exprime ce fait de mouvement Oui. qui rassemble un groupe de choses et ce Lamed qui est donc cet objet qui est usité pour ou qui signifie l'autorité qu'on a Oui. sur un groupe de choses, un groupe d'animaux. Oui. Euh, Ça peut expliquer, tu vois, le fait que Gal ou Galal, ça va avec cette idée de mouvement incurvé, ce mouvement de comme la Galilée, qui est une montagne très douce, arrondie, tu vois, cet arrondi, ce roulement, il y a cette idée-là. Et si on part du principe que la vie d'une personne, le déroulement de sa vie, c'est son sort, c'est son destin. Qu'est-ce que c'est le destin? C'est la finalité des faits d'une personne, son action, et avec cette réaction. Tu vois, je fais quelque chose, donc il y a une contre-réaction. Je donne une gifle à mon fils, excuse-moi. La réaction, ça va être le bruit, la douleur, la colère, tu vois. Il y a action-réaction. Et tout ce que je fais et tout ce que je pense, c'est inclus c'est inclus comme une, pardon, c'est inclus comme un ensemble de choses qui se déroulent et qui va.
Enfin, bon, je trouve que ça va bien avec, tu vois. Ouais, voilà, voilà, voilà. Ça éclaire peut-être un petit peu plus. Ça éclaire un petit peu plus la signification de la racine de base, la racine primaire de sa signification. Et ça explique vraiment beaucoup plus même. Ouais. Après, il faut quand même prendre les choses avec, entre guillemets, quand même. Hein. Moi, je ne suis pas linguiste non plus. Hein. Ben, je Mais sais parce que on lit en surface, puis après on étudie, et puis on ne se prend pas la tête. Mais de toute façon, il y a un ouais. passage qui dit ne sois pas juste à l'excès. Pourquoi te ferais-tu du tort? Oui, tout à fait. Ça veut dire, on va pas faire de ultra intelligentsia Ouais. pour dire, mais en tout cas, on fait le mieux qu'on peut, le maximum, puisque c'est vraiment le but aussi de. Sinon, Dieu n'aurait jamais donné, l'Éternel n'aurait jamais donné une telle profusion de détails dans les mots, dans les phrases, dans les lettres, dans les significations. Il n'y a pas de Ouais. hasard, tout ça. Parce que, tu vois là, ce terme Gal, Gol El Adonai, bon, il faut que je trouve le verbe conjugué au présent pour voir ce que ça donne. Ça me donnera aussi la racine exacte. Parce Au que bon, présent, c'est un. c'est pas Comment? Gaulle. Gol, c'est un impératif. Ben, si on va dans. Suivant ce que j'ai trouvé, c'est Gimel Lamed Hey. Et je pense que c'est ça, la racine. D'accord? Maintenant, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres termes en hébreu ancien ou en hébreu biblique pour dire remets ton sort ou tel qu'il est marqué aujourd'hui là dans ton texte, recommande. Il y a d'autres termes en hébreu biblique pour exprimer le fait de recommander, de remettre à Dieu son sort. Alors, il est vrai que s'il y a ce mot-là, Gol, qui est utilisé, c'est à dessein. Et, euh, et c'est vrai qu'au lieu de recommander, de dire, de remettre, de faire dérouler ce que tu fais devant Dieu, c'est-à-dire de dévoiler devant Dieu tes actions, c'est un peu se mettre à nu. C'est cacher des secrets que tu as peut-être dans ton cœur ou des pensées qui te sont là et tu les dévoiles devant Dieu. Ça a tout à fait une autre signification que de simplement recommander, remettre à Dieu. Tu vois, alors que si j'utilisais un autre mot en hébreu qui est l'ismor. L'ismor. Voilà, Ici, je mets de la lumière. Ici, j'ai trouvé un verbe, mais à mon avis, ce n'est pas l'iglol. L'iglol. Faire Ça peut être ça. Parce que l'impératif, c'est contemporain, Égal. c'est pas biblique, mais l'impératif ici, c'est glol. Donc, je sais Non, pas c'est pas si ça. c'est pas ça. Hein. Que j'avais Je mis vais chercher dans le. Alors, je vais chercher moi. Mais en fait, c'est ça, tu vois. Il y a ce terme de déroulement, de rouler, de faire un mouvement de dévoilement. C'est ça le truc. Eh ben, Poel, Piel et Poel. Ové, Siva. Voilà. J'y suis. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Il me donne pas. Tu vois, donc à mon avis, même la racine n'est. Gol. Je cherche. Légal, galal, c'est pareil. Mon avis, c'est vraiment gala, galou, gelo, galou. Je vais chercher là-dessus. Atid, Ové, Tsiva. Gali, Gol, Galé, non, c'est pas ça. Mais Tsiva, Gal, Gla, Gli, Glou. Attends. Galé.
Poel, Oufal, Ipael, Ifil, c'est pas ça. Piel, Otiva, Galé, Gali. Bah, de toute façon, c'est la même racine. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas à dire, c'est la même racine. Galou, Galé. Alors, Tiva, Gli, Galou, attends, Gila. Non, c'est la même racine. Gilé, je recherchais entre-temps. Tivouille, Gilé, Gili, Piel, Poal, Tiva, Lokayam, et puis Oufal et Pael. Je cherche tous les termes végales, mais Oui. Gol, Gol, Goli, Goli, Gli, Gali, Galina, Galit, Glit, Glilou, Gal, Glalal, Galal. Il y en a tellement. Galmi, Galem. Galem, c'est aussi, tu vois, c'est une racine. Galam, c'est la racine galam, et qui est composée aussi de cette racine gal, mais qui veut dire aussi ce qui est matière première. Ben, ici, on parle d'ordures, de fumier, d'excréments, donc de matières premières. On pourrait dire aussi, c'est une variante Oui, parce de qu'en hébreu, on va dire aussi glalim pour dire euh, les excréments des différents bétails. glalim. Glalim, glalote. Euh, gal, c'est aussi un amas de choses, un amas de détritus, Ah tu ouais, vois, carrément. mais arrondi. Ah, Base toujours du terme rond, d'accord. incurvé, doux. C'est comment la vallée Ah non, c'est la vallée de Hinnom, ça n'a rien à voir avec Gal. Gilal, c'est un nom aussi d'ailleurs, Gilal. Gilal, c'est la. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, ça vient Gilal, de la même Galal, quoi. ouais. Donc voilà. Donc remettre Gol. Quand j'aurai un peu plus de temps, quand même, ça, je vais rechercher en hébreu parce que Gol, ça serait dommage de perdre le temps. Elle a donné. Disons, Quelle est la donné? Sirou. Ah, ça, c'est rigolo. ben, tu sais, c'est comme je te dis, j'avais un autre projet, mais comme il y a que Sophia. Ça euh, va, Sophia? Je te tutoie. Hein. Pardon? Ça va? Oui, ça va bien, merci. Si c'est ennuyé, il faut le dire. Hein? Non, non, c'est intéressant, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai qu'il n'y a personne d'autre. On se pose la question pourquoi. On se pose vraiment la question pourquoi il y a pas de, les gens ne viennent pas. C'est quand même Pourtant, bizarre. j'avais demandé quel jour de préférence et la majorité des gens avaient dit bah, dimanche, c'est pas mal. Dimanche après-midi, dimanche soir, c'est pas mal. Mais finalement, euh, c'était des paroles, mais c'était pas. En réalité, ils sont pas là, quoi. J'ai juste un pasteur qui vient de m'envoyer un message et Ah, accepté. Il a accepté écoute, à 16 heures, mais c'est pas parce qu'il a accepté qu'il vient se connecter, quoi. écoute, si je prends les réflexions de Rashi, Rashi qui était donc un des sages du Talmud, l'époque talmudique. Oui. Rashi, par rapport à ce verset-là, Kol el Adonai ma'asecha ve'yachinu marchevotecha, il dit comme ça. Gal el Adonai ma'asecha, ça veut dire Galgel ve'ishlech elav tachicha. C'est-à-dire, fais rouler et jette sur lui tes besoins, c'est-à-dire ce que tu as besoin, et lui, il va ve'yachonu, et il va mettre en préparation tes pensées, c'est-à-dire tes réflexions. Ah ouais. Ah Je ouais. regarde l'autre, Gol Elohim Atzecha, Kegel Eshtech Elav Tzecha, V'yichonu Jette sur lui. Mashirotecha, Gol Elohim Atzecha, V'yitpalel Lifnei. C'est-à-dire,
dans tout ce que tu as besoin, il faut que tu le pries, que tu lui pries, d'accord? Et lui, il fera en sorte de mettre en accord tes pensées avec les siennes afin que tu puisses réussir. Ah ouais, carrément. בכל מחשבתיו שתחשוב על מעשיך ותיקון עיניך, שים ליבך שהם בידיך זולתו המחשבה ולא תוכל להגיע לפועל, je pas compris. יהבך ובכן יכוננו מחשבות ויגיעו. Ça, c'est Je cherche. Maïmonide, ça. Ça, c'était Rashi. Ah, Après, il y Rachid. a Ravo Yona Gerondi. C'est-à-dire, c'est expliqué ça comme ça, que dans la tête de l'homme, les pensées de l'être humain ou de l'homme sont très nombreuses et parfois pas très à propos. Du moment où tu fais rouler tes actions, ce que tu fais, et en fait, devant Dieu, c'est comme si tu lui transmettais ton destin, ta vie. Et lui, étant donné que dans la tête des gens, il y a beaucoup de pensées qui tournent, si tu veux, du moment que toi, tu vas lui mettre ton destin, tes actions que tu lui jettes dans la prière, donc, en demandant la prière, lui, il va mettre en ordre tes pensées. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas utile, hop, il les fait disparaître. De façon que tu puisses être en focus sur ce qui a vraiment besoin d'être en focus. Tu vois, il faut que tu sois en focus sur une action ou une pensée spécifique pour un projet spécifique. Eh bien, il faut que tu le donnes à Dieu et lui, il va faire en sorte que tu sois focusé sur l'objet nécessaire. Oui. Ça me fait penser à quelque chose que tu as dit. Tu as commencé à dire, jette sur l'Éternel tes besoins. Mais au moment où tu l'as dit, je pensais, on avait justement lu sur les ordures et tout ça. Et quand tu penses que Yeshua à la croix, il a pris tous nos péchés, nos malédictions, en fait, ici, ça me fait penser qu'on doit jeter sur l'Éternel tout ce qui est de nous, en fait, tout ce que les pensées, le mauvais, pas la puanteur, enfin bon, c'est presque ça, pour dire, jette tout ça sur l'Éternel, et lui, il va arranger les bidons. Je ne sais pas comment expliquer l'histoire, mais pour dire que tu ne dois pas te cacher devant Dieu, mais tu dois lui jeter toutes tes pensées, les mauvaises, les bonnes, et lui, à ce moment-là, tes projets réussiront, quoi. Alors, exactement. Alors, justement, il y a cette explication du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna était aussi un autre sage. Hein. Oui. C'est-à-dire, puisque, je traduis en même temps, je lis, je traduis, puisque on n'est pas capable de connaître la bonne voie, puisqu'il est marqué dans le livre des Proverbes, tout ce que Koderer Ish Yasher Be'enav, il est marqué donc dans les Proverbes, chaque voie de l'homme est juste à ses yeux. On n'a pas la possibilité de faire confiance à nous-mêmes. On n'a pas à faire confiance à notre cerveau humain, d'accord? Oui. Donc, fais en sorte que tes actions soient approuvées par Dieu. Oui. D'accord? Et que tes pensées, pardon, soient approuvées devant sa volonté en plus, il est marqué, Oui. tu vois? Oui. Et ne pas se dépêcher pour faire chaque chose, ne pas faire chaque chose avec précipitation. Et du moment que donc tu ne te précipites pas à faire des choses en pensant que toi tu connaisses la bonne chose à faire, la bonne chose. Si tu mets tes actes devant Dieu, eh bien lui, il va faire en sorte justement de te mettre sur le bon chemin et pour la réalisation de ton projet quand c'est suivant ses normes à lui.
Ah ouais, dit. Alors là, il y a une autre explication. Gol, c'est-à-dire fais tourner tes actions vers Dieu, d'accord? Oui, Sort la vodato, c'est-à-dire fais tourner tes actions pour le travail de Dieu, c'est-à-dire pour la louange, pour le service de Dieu. C'est-à-dire, si tu fais une action, tourne-la en fait qu'elle soit en honneur pour Dieu ou qu'elle soit pour Dieu. Ben alors, tes pensées, elles seront tournées de manière, elles seront, il va se marcher vos terres à base, ils seront mis, tes pensées seront en concordance et elles seront basées sur du dur. ouais, c'est vraiment ce que la pensée ici qui donnait justement que les pensées seront ordonnées, quoi. Tes Voilà. pensées seront bien ordonnées. Ça, Mais c'est la version FMAR. Je ne sais pas ce que c'est comme Bible, FMAR, je ne sais pas. Mais français. là, je veux mettre le point quand même sur le fait que lorsque tu es en train de faire quelque chose, et comme il est marqué, faites toutes choses comme pour Dieu, faites toutes choses comme pour Dieu, c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Oui, Là, oui. c'est la même chose. Gol, dans le sens de saver, c'est-à-dire des actions, il faut la tourner pour le service Oui, divin. de Saveb, c'est Vivonne. Voilà, savev, les sauvèves, les savèves, tourner, Oui, faire oui, oui. tourner. C'est-à-dire ce que Gol, c'est dans, et Michelet, dans les proverbes, Tadzain Gimel, voilà, Safev Masera, Masor Lavodato, c'est ça. C'est ça, c'est dans ce sens-là, tu vois, c'est vraiment dans ce sens. Quand il dit de remettre, en fait, c'est de faire en sorte que tes actes soient d'abord pour le service divin, et donc, du moment que tu fais cela, eh bien, tes pensées seront en conformité et elles seront basées sur Dieu dur, parce qu'elles seront basées sur un service agréé par Dieu. Wow. Voilà. Ouais, c'est ça. Gol. Alors, Metsuda Tzion, ça c'est une autre paracha, une autre manière donc d'expliquer. Gol, Galgel Vesavel. C'est-à-dire Gol, le terme c'est de faire rouler et tourner. De faire rouler et tourner. Ouais. Rouler et tourner. Voilà, Gol. Donc, il y a effectivement donc, cette notion, et c'est vrai que donc, la racine est une racine sœur, une racine qui veut dire tourner, qui veut dire dérouler, faire rouler, mais faire tourner aussi. Donc, tout ce que tu fais, fais-le comme si c'était pour Dieu. C'est ce verset, ça se trouve où, ce verset-là? C'est le parallèle de ce verset de Proverbe, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Faites toutes choses, comme pour Dieu, comme pour Dieu. Alors, je vais trouver ça. Colossiens 3, vers 3, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme le faisons au nom du Seigneur. Voilà. Donc, Et Colossiens, Colossiens 3, verset, il y a Colossiens 3, 17, Colossiens 3, 23, on peut lire ça. Alors, je vais la marquer en. Colossiens 3. Oui, on pourrait dire Colossiens 3, verset 17. On peut commencer comme ça. Quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et 23, parce que j'aime pas trop cette. Et 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ça, En c'est fait, ça ressemble un petit peu au verset 1. Si dont vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
etc. Et après, c'était le verset 17, je te disais. 17 et 23. Non, Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et 23, tu dis. 17 et 23. Ouais. Ouais. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Hein. Est-ce que je pourrais voir ça, c'est toujours. Alors, ça, c'est la Darby. Et j'étais ouvert. Ah, maintenant, je vais ouvrir la Darby parce que je pense que c'est un petit peu différemment. Un petit peu C'est souvent. Colossiens. C'est 14, ça veut dire. Colossiens 3, 17. 17. Et quelque Colossiens chose que 3. vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Ouais. Et 23. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà. Sachant que du Seigneur, vous recevrez la récompense. Okay. Ah, voilà. Alors, tu vois, on est quand même très, très loin de simplement je remets mon sort à Dieu, puis tout ira bien, ou je remets mon sort à Dieu. Tu vois, voilà, attends, je reviens à toi parce que j'avais posé le téléphone. C'est que tu es là. Voilà, pardon. Voilà, donc ça revient, c'est tout à fait différent quand même de simplement, voilà, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, fais de moi ce que tu veux. Tu vois, voilà, j'ai un projet, je te le remets entre tes mains, merci parce que tu vas m'aider. Ouais. Ou alors, non, c'est totalement différent, c'est dévoile-moi ton plan, dévoile-moi ton plan, mais ton plan, il doit être en accord avec moi, c'est-à-dire, c'est pour, en fait, de manière à que moi, je sois loué, que je sois servi, si tu veux. Et c'est vrai qu'un chrétien, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, doit être toujours d'abord pour Dieu. Et quand c'est pour Dieu, eh bien, en fait, lui, il va faire en sorte que ce soit par Dieu. Oui, voilà. Donc, il va automatiquement, lorsqu'on se met au diapason de Dieu, lui-même, hein, il nous met à son diapason. Hein, où on se laisse mettre à son diapason. Amen. 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 Et voilà. Si, et ça passe par une communication journalière. C'est vrai que quand une personne veut se marier, elle va se mettre à genoux. Quand quelqu'un va chercher un nouveau travail, il va se mettre à genoux. Quand on veut déménager, hein, les choses importantes, on se met à genoux. Mais c'est d'abord toute chose, en toute chose. Hein, puisque si on prend le mot Gol comme étant vraiment le destin, le sort, ma vie, en gros, eh bien, c'est en toute chose, il faut avoir, il faut être en accord avec la pensée de Christ. Amen. Et ça parle ça passe par une relation vivante, journalière, quotidienne, en toutes choses. Amen. Donc, Amen. si j'ai des projets, j'ai des pensées, je les mets. Ce que je fais, écoute, je suis conducteur de bus. Quand je me mets à conduire, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire la conduite, je la mets, je la remets vers Dieu, je la fais bouger, c'est mon projet de conduite vers lui, et lui, mes pensées qui doivent être à sa gloire, il va me les cadrer, hein, que je conduise pas trop vite, que je sois pas trop énervé, que ma conduite à elle-même soit à sa gloire, donc un témoignage. Amen, amen. Voilà, en fait, suivant ma compréhension, la signification de ce verset-là. Golel Adonai, Ma'asecha, Ve'ichol Marchevotecha. Magnifique. Après, si on pense au roi David, lorsqu'il faisait quelque chose, c'est bon. Hein, Mizmor le David, donc c'est un poème mis en musique. Alors, il y a ce fait
il a choisi les mots, il a choisi l'air, il a choisi, si c'est lui vraiment qui l'a fait, hein, en tout cas, parce qu'il y a plusieurs écoles aussi de pensée. Hein. On pense souvent que quand il est écrit Mizmor de David, c'est-à-dire psaume de David, que c'est en fait c'est un psaume qui a trait à lui, qui parle de lui, et pas nécessairement lui qui l'ait composé, tu vois. Ça c'est intéressant parce que Mizmor le David, c'est à l'attention de David, mais on dit que c'est de David. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a inspiré pour parler pour lui. Ouais. Et ouais, c'est ce que je te dis, il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ce terme-là. Des linguistes, des grammaticiens, des chercheurs de l'hébreu qui, suivant comment c'est marqué, comment c'est le langage utilisé, la poésie utilisée, il y en a qui peuvent te dire, bon, c'est plus tardif ou c'est moins tardif par rapport à l'époque de David. Mais néanmoins, ça touche à David quand même. Voilà. Si je pense à David qui a des choses qui se sont passées ou qui se sont passées ou qui se passent, il les met en musique, en poème d'abord, et puis en musique. Il a dû vraiment bien réfléchir sur le sujet, je pense. Après, David est toujours associé quand même, tu vois, je me fais penser à David, à ce berger qui a pris dans le lit de la rivière asséchée ces pierres rondes, là, ces pierres qui est pour tuer Goliath. Il a encore utilisé des pierres rondes, parce que les pierres du wadi, tu vois, du Nahal en hébreu, du wadi, la rivière. asséché, c'est-à-dire ça coule 2-3 fois par an et encore. Oui, après, c'est asséché, mais les pierres, tu vois, quand même, sont quand même polies par l'action de l'eau au cours des dizaines d'années ou des siècles. Ce qui fait, il y a toujours cette action, tu vois, de pierres arrondies, lissées, polies, que tu jettes sur l'ennemi. C'est quand même quelque chose. Il y a toujours Oui, je vois, oui. cette action-là. Mais il a dû très... Ouais. Les pierres de l'épreuve, les pierres qui sont dans le sac, qui représentent chacun de nous qu'on doit se heurter les uns contre les autres. C'est les pierres qui sont dans le torrent de l'épreuve aussi. Enfin, beaucoup de symboles comme ça qui sont utilisés dans les messages chrétiens et tout ça, mais il y a du vrai, quoi. Il y a quand même du vrai. Et ça, c'est David dans le frère de Salomon. Salomon qui a composé les proverbes, c'est attribué à lui. Il y a de la suite dans les idées, on va dire ça comme ça. Il y a de la suite dans les idées. C'est un joli proverbe, mais et le psaume aussi, il y a des psaumes qui ressemblent à ça. Ouais. Shmuel, je te remercie vraiment pour tout ça. Dans 10 minutes, j'ai un groupe là du mois de décembre, donc on est à... Tu m'envoies le lien, j'y suis ou tu ne m'as pas envoyé? C'est une autre invitation, donc je te renvoie l'autre invitation alors. D'accord. Dans 5 minutes. Au revoir, Sophia. Merci beaucoup. Merci, Sophia, de ta patience. Merci beaucoup pour le cours, c'est intéressant. Bon, super. Voilà, j'ai tout enregistré pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Bonne soirée. À tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure.